Les amis, bienvenue dans cette vidéo. J'ai eu une idée. On en parle tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne VTT Plaisir. Tu sais que tu es sur une chaîne de vélo. On traite particulièrement du VTT, mais pas que. On parle aussi entraînement, route, running comme aujourd'hui et autres. N'hésite pas à liker et à t'abonner si tu aimes le contenu. À une nouvelle fois les amis, je vais être très honnête avec vous. Vous savez, l'été, j'aime bien vous proposer autre chose. J'aime bien faire des tests. Je sais que l'été, vous avez autre chose à faire que camper devant votre écran, devant YouTube. Donc je suis souvent là où j'aime bien vous demander votre avis et vous présenter autre chose parce que je sais que c'est le noyau dur de la chaîne qui regarde et donc je peux me permettre de m'adresser direct avec vous. Et oui, j'ai eu une idée. Alors j'étais parti pour vous présenter mes nouvelles chaussures de running. Hop. Les Adidas qui sont très bien pour l'instant. Mais bon, c'est ma première sortie donc je pense qu'il me faudra peut-être un peu de recul pour mieux vous en parler. Et ben il y a un vieux truc qui me turlupine et j'avais pas tenté, j'avais pas osé le faire parce que je m'en sentais pas les épaules ou je savais que ça allait peut-être me prendre du temps donc je voulais pas le faire. Et j'ai pris une décision. Je vais vous proposer ça. Et sans plus attendre, je vais vous faire part de mon idée. C'est un vieux truc qui me turlupine, que je cherche depuis longtemps. Je discute avec des gens qui sont moniteurs, des gens qui ont plus d'expérience que moi dans le VTT. Et chaque fois, on n'arrive pas trop à tomber d'accord sur ce sujet-là. Et j'ai fait le bilan un peu sur moi-même, sur ce que j'ai fait avant, en vélo, je parle, hein, et sur ce que je fais depuis que j'ai la chaîne. J'ai fait des choses bien, j'ai fait des choses beaucoup moins bien. Et c'est une espèce de remise en question de ma part. Et je me suis dit que, pour finir, j'ai quand même aidé quelques personnes à travers les vidéos et à travers les rencontres. Mais pour finir, j'ai quand même plus profité que ce que j'ai donné. Et je me suis dit que VTT Plaisir, les fondamentaux de cette chaîne ont toujours été le partage, le plaisir, la passion. Et je me suis dit que j'étais vraiment je vais le dire, tant pis, YouTube me déclassera, mais je me suis dit que j'étais vraiment un gros connard de juger les gens, de toujours dénoncer les gens, alors que pour finir, j'avais pas fait grand chose moi non plus de mon côté. Donc voilà, ce que je souhaite vous proposer, c'est reproduire ce que on avait commencé à créer avec Lucas, un peu avec JB aussi, c'est vrai. J'avais essayé de retranscrire ce que j'ai connu en club, donc les écoles de VTT enfants, à Mont et mes fils, parce que j'ai essayé avec Théo aussi. Et c'est quand même des séries de vidéos qui vous avaient plu. Et au-delà de plaire et faire des vues, tout ça, ce qui m'a fait plaisir et ce qui m'a intéressé dans cette série de vidéos, c'est que ça a servi. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon idée, je vais vous présenter mon projet, comme je le sens. Et je vais vous prendre à partie en vous demandant si ça vous plaît ou si carrément vous voyez aucun intérêt à ce genre de vidéo. Allez, depuis longtemps, moi je suis en discussion avec tous ceux que je connais, de me dire mais actuellement un adulte qui commence dans le VTT, comment il fait pour apprendre? Et c'est vrai que j'ai souvent dénoncé des attitudes sur des randos ou quoi, mais bien souvent c'est des gens qui commencent. Et malheureusement, quand on est un gamin, qu'on dit à ses parents qu'on veut faire du VTT, il y a des écoles de VTT qui sont dans les clubs et qui sont prévues à cet effet. Et surtout là, dans ce que je suis en train de vous dire, arrêtez-moi si vous, dans votre région, vous avez une structure pour les adultes, pour apprendre le VTT. Malheureusement, par chez moi, je n'en connais pas. Et je me suis dit que pour une fois, au lieu de profiter des choses, j'allais être acteur et vous proposer mes services. Quand je vous dis proposer mes services, ne voyez rien de pécunier là-dedans. Je ne vais pas vous demander un rond. Parce que je me suis dit que ce que j'ai fait pour mes gamins, je pourrais le faire pour les abonnés. C'est-à-dire que j'ai un peu réfléchi et je pense qu'un samedi matin par mois,
ce serait bien d'organiser une école VTT adulte pour apprendre ou réapprendre les bases, mais vraiment le début du début, les bases du VTT. L'idée, c'est un samedi matin par mois sur la commune de Roquebaron, se donner rendez-vous et partager notre expérience. Vous savez pertinemment que je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas diplômé d'État, donc je ne suis pas qualifié pour vous apprendre le VTT. Mais moi, je veux bien essayer de vous partager ce que je sais. Et je pense qu'ensemble, on pourrait monter une école de VTT adulte. Alors avant d'aller plus loin dans ma proposition d'idée, je tiens vraiment à préciser que ça ne sera ni une association sous aucune couleur, aucun gîte de fédération ni d'association. Vous savez que je suis un grand fan des partisans de l'AMB. L'AMB, voilà, c'est la Mountain Bike Foundation. Merci Nicolas. J'ai soufflé, excusez-moi. Mais je ferai rien en leur nom. C'est-à-dire que là, je veux m'associer à personne pour faire ça. Par contre, fort de mon réseau un peu de copains et de potes, s'il y a des moniteurs, quels qu'ils soient, de quelque fédération que ce soit, de toute pratique confondue, s'ils veulent venir la main bénévolement, il y a No Society. Je sais que j'ai encore pas mal de potes qui sont moniteurs dans des clubs. Je comprendrais qu'ils viennent pas. Je sais qu'il y en a qui ont plus de clubs. Et je sais que ça leur manque un peu d'enseigner. Donc là, c'est l'opportunité. Donc c'est un peu l'auberge espagnole que je vous propose. Après, je vais parler sécurité 5 minutes. Moi, je refuserai de partager avec les gens qui n'ont pas de casque, pas de gants et pas de lunettes de protection. Et des gens qui viennent avec des vélos en état de fonctionner. Je veux bien filer la main si vous crevez, mais je suis pas là pour remettre en état les vélos non plus. Un autre truc aussi, c'est que moi-même, en tant que personne et en tant que propriétaire de VTT Plaisir, on se dégage de toute responsabilité. C'est-à-dire s'il y en a un qui tombe, qui casse un bras, c'est sur votre assurance personnelle. VTT Plaisir ne sera aucunement responsable de vos actes. Voilà, ça fait un peu chiant de vous le dire, mais c'est très important. Voilà, puisqu'on est dans les trucs chiants à se dire, toute personne qui participera à cette école de VTT adulte, c'est logique. Le fait de participer, je vous demande rien, juste votre droit à l'image. Je filmerai un peu et j'en ferai une vidéo qui pourra servir aussi aux abonnés à distance, les gens qui habitent trop loin et qui ne peuvent pas venir à la séance. Donc moi je trouve que l'idée est bien. Après c'est pour ça que je vous consulte et que je vous demande votre avis. Ça fait quelques jours que ça me travaille. La goutte d'eau, ça a été une discussion avec Arnaud. Bon, je vous présente plus Arnaud, vous le savez, il est souvent fréquent dans les vidéos. Il me disait, moi écoute, je viens avec vous, j'adore venir avec vous, mais des fois ça roule vite, trop vite pour moi, des fois c'est un peu trop technique. J'ai peur de me faire mal et il a combien raison parce que ça lui est déjà arrivé de se faire mal malheureusement. Et il me dit il n'a pas les bases. Et après c'est vrai que faire du coaching personnalisé avec des séances, même ne serait-ce que de 2 heures par un moniteur confirmé et tout, là je vais pas contre les moniteurs, attention. Mais bon, c'est pas donné à toutes les bourses non plus. Voilà, ouais, ça fait un petit moment que j'y réfléchis. Il y aura peut-être des variantes même à faire. Du genre, après plusieurs mois, si on arrive à constituer un noyau dur, un groupe sympa, on pourrait ou se cotiser pour là, se payer les services d'un vrai moniteur qui nous fasse une séance collective où là tout le monde pourrait vraiment prendre les bases avec un grand nom de formateur. Je vais pas vous balancer des noms, mais vous savez que je connais un petit peu des moniteurs et guides de montagne et haute montagne. Donc peut-être que moyennant peut-être leur salaire, parce que c'est des professionnels et ils vivent de ça, donc on pourrait se cotiser, leur payer une séance. On pourrait peut-être avoir une belle ristourne, un peu que VTT Plaisir mettre la main à la poche et un peu qu'en contrepartie
ben, on affiche leurs coordonnées et tout sur la vidéo. Il y a plein de variantes comme ça. Je pense que ça pourrait être sympa, et surtout le fait de faire la vidéo de la séance, on pourrait, déjà pour les gens qui ont participé, ils pourraient se voir, voir où ils pêchent, hein, voir leurs défauts. C'est vrai que quand on est filmé, on a tendance à voir clairement les défauts, donc on peut peut-être se corriger aussi grâce à ça, et surtout diffuser à tous les autres qui peuvent pas venir, et peut-être faire un sujet intéressant. Autre chose que je voulais dire aussi, c'est que c'est une idée qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire que si d'autres veulent faire la même chose, se sentent pas obligés, mais se sentent un peu redevables quelque part, parce qu'ils ont une chaîne vidéo, ils gagnent 4 petits sous avec, et qu'ils se disent depuis longtemps, tiens, comment je pourrais renvoyer l'ascenseur à mon audience. J'aime pas trop ces mots, mais quelque part c'est un peu vrai. Mais ils pourraient faire pareil, et moi je serais pas là à leur cracher dessus, en leur disant t'as vu, moi j'ai lancé l'idée, il a repris. Non, bien au contraire. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait développer. Et vu l'impact que les chaînes YouTube VTT ont maintenant, je pense que on pourrait aussi de temps en temps servir à quelque chose. Servir à autre chose que fourguer. Je vais pas critiquer fourguer un casque audio parce que je l'ai fait, des chaussures parce que j'ai commencé la vidéo comme ça. Donc quelque part, pour rétablir l'équilibre, je pense que ça serait bien qu'on se lance dans un projet de ce genre. Le mec qui arrive à mettre d'accord tous les youtubeurs VTT sur une idée, il est pas né celui-là, je pense pas. Mais bon, c'est vrai que le mot que je voulais passer, ce que je voulais clairement faire passer, c'est que s'il y a un autre youtubeur se dit tiens, je vais faire pareil que Nicolas, bravo. Que je m'entende ou pas avec lui, moi je dis oh putain, ça y est, j'ai l'application musicale qui déconne. Et d'un coup, là je viens de renouveau avoir la musique dans les oreilles, ça m'a surpris. Mais bon, vous avez compris l'idée. Par contre, ce que je vous demande vraiment, c'est d'interagir sur cette vidéo et me dire clairement si l'idée est bonne ou si c'est nul, parce que mine de rien, il va falloir que je m'investisse là-dedans. Et si ça branche personne, je voudrais le savoir que je peux m'investir dans autre chose, quoi. Voilà. Allez, voilà, je vous ai bien bassiné avec l'idée et les idées après coup qu'on peut mettre en place après coup. Maintenant, je vais vous expliquer comment je vois les choses, parce que je vous vois d'ici, vous dites ouais, mais moi je suis débutant, mais je suis pas forcément pareil débutant qu'un autre. Bon bref, où commence le début et quand est-ce que ça commence le fait d'être un VTTiste compétent ou qualifié? Alors, et ça serait légitime comme question. Hein. Donc on va vraiment commencer du début. C'est-à-dire que la première séance, bon, je vous cache pas, ça va être un bordel international. Plus on va être et plus ça va être le bordel. Parce que j'ai pas l'âme d'un professeur. Et c'est pour ça que j'ai toujours refusé de faire moniteur. Mais là, je pense que c'est des adultes. C'est dans le cadre de la chaîne, je pense que je serais peut-être plus diplomate. Ouais, c'est ça, ouais, peut-être diplomate. Mais en tout cas, comment ça va se dérouler, c'est qu'on va faire ce que j'ai vu et ce que j'ai contribué à faire sur certaines séances quand Lucas était aux écoles de VTT, que j'étais papa accompagnant. On va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va faire des jeux d'équilibre, pas mal de track stand, du stop and start, définir une zone d'arrêt. Vous allez arriver à une certaine vitesse, il va falloir s'arrêter dans cette zone. Trunk stand, pour ceux qui ne savent pas, c'est des jeux d'équilibre. Je pense qu'on commencera sur des appuis sur des cailloux. Le freinage, je vous dois une vidéo sur le freinage, mais elle tarde à venir. Qu'est-ce que je voulais vous faire aussi? Ouais, un jeu d'équilibre que j'aime beaucoup, qui est super rigolo. Bon, manque de bol, les gens qui sont en pédale plate, ils sont un peu avantagés, mais bon, on s'en fout. Et vous verrez quoi. Donc, par contre, voilà, si vous êtes un enduriste, que vous dites tiens, je vais rouler avec Nicolas parce qu'il y a des blés spéciales chez lui, là, les spéciales, vous les verrez pas. Et ne vous attendez pas à faire du kilométrage, vous ferez vraiment pas beaucoup. Alors, si on fait 12 km, la première séance, c'est la fin du monde. Ça sera plus, voilà, on va partir de zéro. Et tous les mois, on essaiera d'avancer. On reviendra en arrière, même s'il y a des gens qui comprennent pas ou qui ont du mal. L'avantage là, c'est pas pour dire tiens, regardez, je suis youtubeur, je suis plus fort que vous. Je suis pas dans cette mentalité. Moi, je suis vraiment pour donner là.
j'ai tellement pris dans ce sport, j'ai tellement tiré du profit et surtout énormément de plaisir que j'ai envie de donner, voilà. Donc dites-moi si vous êtes chaud patate ou pas. Ah, ça pareil, c'est un projet aussi que je lâcherai pas en 2022-2023. C'est que si un samedi je consacre à l'école de VTT, il y a un autre samedi que je consacrerai au nettoyage des singles du coin, parce que je dois bien ça aussi, je les exploite depuis des années. Donc moi ce que je fais, c'est que je crée pas de nouveaux sentiers, je les chape pas, comme je les tchèpe pas, mais je les entretiens. Et là c'est un gros qu'on appelle Byzance. On l'avait commencé avec Arnaud et on a fait du bon boulot, parce que là ça fait un bon moment, là je suis en train de courir dessus et franchement ça reste propre. Donc ça aussi ça fait partie de mes engagements que je vais tenir. Je continuerai à nettoyer ce sentier, et puis quand j'aurai fini celui-là, ben, j'en nettoierai d'autres. Voilà les amis, cette vidéo idée s'arrête, on va l'appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'à la base j'étais parti pour vous faire une présentation de chaussures quand même. Mais bon ouais, il fallait que ça sorte, et je pense que c'est une bonne idée, mais j'attends votre avis. Et si vous voulez venir vous mêler à la fête Rock Baron dans le Var, 83, ou bah, si malheureusement vous pouvez pas être présent, eh ben, on essaiera de vous de vous transmettre ça par vidéo, et j'essaierai de transmettre aussi l'ambiance qui règne. Je pense que moi j'aimerais bien qu'on soit un groupe entre une belle dizaine, ça serait bien. Après bah, si on est plus, j'irai pas cracher dans la soupe, et si on est moins, bah, on sera moins. Je sais de toute façon que même si personne ne vient, je sais que avec Arnaud tous les deux on s'apprendra mutuellement des choses, il n'y a pas de souci. Et puis si vraiment on s'ennuie, on ira nettoyer des sentiers. Donc l'énergie et la motivation ne sera pas touchée. Mais un truc aussi que j'insiste, c'est si par chez vous vous avez des gens qui ont fait des initiatives comme ça pour les adultes, partagez-le en commentaire, même si c'est des clubs ou quoi. Balancez le nom du club, vous dites dans quel département c'est, ça peut peut-être aider d'autres qui sont là, qui surfent un peu sur les commentaires et qui se disent bah tiens, moi aussi j'aimerais bien trouver un groupe où on apprend les bases du VTT par chez moi. Je pense que vraiment c'est une idée qui peut faire boule de neige. Toutefois, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Je sais que je tchatche, mais je sais pas, j'essaye de bien faire, et j'espère que vous en rendez compte. J'ai pas envie de passer pour un nombriliste, je l'ai jamais été, je pense que je le serai jamais, donc voilà. On fait un peu de la psychologie aussi sur cette chaîne. Toutefois, je vous souhaite de bon règle les amis. Faites du vélo.